Alors bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur le site de la Fondation. Je m'appelle Jarosław Kaufmann, je suis le recteur de IFTM. Pour vous expliquer, IFTM, c'est l'Institut de formation théologique de Montréal qui se trouve dans l'édifice du Grand Séminaire de Montréal. Pour faire un cours historique, la formation de prêtres dans l'Église de Montréal était confiée aux prêtres de Saint-Sulpice. On les connaît aussi sous notre nom, les Sulpiciens. Et c'est eux qui, pendant l'année, veillaient sur la formation qui était donnée aux prêtres. Pendant ce temps-là, l'Institut était affilié à l'Université pontificale du Latran, à Rome, et nous avons eu la reconnaissance canonique. En 2009, il y avait un changement. On a commencé le traité de Bologne. Le traité de Bologne, c'est un accord entre les pays européens où on a essayé de mettre les mêmes exigences partout dans l'Union européenne. Et comme nous étions affiliés avec l'Université pontificale de Rome, nous avons dû répondre aux exigences. Cependant, le nombre de vocations, le nombre de séminaristes a diminué et on n'a pas pu répondre. Et d'une certaine manière, l'affiliation a cessé, ce qui est malheureux d'un côté, mais de l'autre côté, nous nous sommes penchés plus dans cette mentalité nord-américaine, québécoise, et nous avons cherché la reconnaissance civile. Donc, c'est auprès de Saint-Sulpice qui est confié le mandat d'enseignement, et c'est à ce titre historique aussi que nous avons pu fonder cet institut pour la formation des prêtres. Évidemment, nous sommes toujours tenus par la ratio. Ratio, c'est un programme philosophico-théologique qui prépare les futurs prêtres. Donc, l'Institut a pour rôle à répondre à ces besoins. C'est le besoin premier, formation de prêtres. Cependant, en 2009, quand nous sommes passés à cette reconnaissance civile, ça nous a donné aussi une certaine liberté et nous avons accueilli de plus en plus les communautés, le laïc. Alors, le nombre des étudiants a augmenté. Présentement, il y a plus qu'une centaine d'étudiants qui suivent les cours. Les motivations sont différentes, diffèrent. Évidemment, les communautés religieuses viennent ici pour chercher la formation. Je donnerai quelques exemples. Par exemple, les cisterciens, les bénédictins, le prêtre de Sainte-Croix, communauté monastique de Jérusalem, Marie-Jeunesse, franciscains, missions africains, les jésuites, prêtres de missions étrangères. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs communautés qui viennent chercher chez nous la formation philosophique et théologique spirituelle. Il y a aussi une ouverture aux besoins de l'Église. Alors, IFTM essaye d'aider les gens qui cherchent, qui se questionnent sur la foi. Dans la situation présente, plusieurs universités se sont penchées plutôt vers la science des religions, par l'effet de laïcité, par l'effet que la situation a changé. Mais nous, on garde cette réalité d'attachement à l'Église catholique. Et ce qui est spécifique aussi dans IFTM, c'est la spécificité. Nous donnons la théologie catholique. Nous sommes fidèles à l'Église dans son enseignement. Alors c'est pourquoi IFTM essaie de répondre aux besoins de l'Église catholique ici, l'Église locale, et aussi il y a des diocèses alentours qui viennent chercher la formation. Alors, la nouveauté, c'est que nous avons institué les deux nouveaux départements. Département pour la famille, qui a pour but soutenir les familles dans leurs recherches dans le monde moderne. Vous savez que la famille, aujourd'hui, souffre d'une crise, mais à la fois a besoin d'un soutien.
Et l'Institut répond à ce besoin, essaye d'aider les familles qui veulent avoir une formation théologique, spirituelle, pour les aider dans leurs tâches de parents. Aussi, pour répondre aux besoins de l'Église locale, on a, à la demande des évêques, on a créé le département de droit canonique. Ce département a pour but d'aider l'archevêché, de former les gens, les laïcs, qui pourront soutenir les évêques dans leur travail au niveau diocésain. Alors, c'est les deux choses qui se sont ajoutées cette année, très intéressant, parce qu'à la fois, on voit que l'Institut répond à sa première mission, donc la formation des prêtres, mais nous voyons que maintenant, il y a une possibilité d'élargissement de cette mission. La fondation des Grands Séminaires de Montréal, comme dit le nom, touche les Grands Séminaires de Montréal, donc les séminaristes qui sont éduqués pour devenir le futur prêtre. Évidemment, à ce moment-là, les séminaristes viennent chercher leur formation philosophique et théologique dans l'Institut. Alors, c'est ça le lien que, d'une certaine manière, l'Institut répond aux besoins de la formation des séminaristes et la Fondation, en soutenant financièrement les séminaristes, d'une certaine manière, ça permet de payer les études et l'Institut est comme une entité qui aide dans cette mission. Donc, le lien est très étroit et l'exemple que vous voyez, si vous allez sur une autre fenêtre, vous allez voir que je suis aussi le recteur du Grand Séminaire de Montréal. Alors, je suis recteur du Grand Séminaire de Montréal et le recteur de IFTM, de l'Institut. C'est justement pour montrer qu'au fond, oui, ce sont les réalités distinctes, mais qui agissent ensemble. C'est une mission commune, d'un côté pour la formation des prêtres, mais de l'autre côté pour la formation des laïcs, pour qu'il y ait de gens éduqués, qu'il y ait des gens qui puissent répondre aujourd'hui dans l'Église de façon adéquate, professionnelle. Il y a toujours la nouveauté, il y a plusieurs communautés qui nous contactent pour voir quelles seront les possibilités. Il y a aussi la demande de la formation à distance. Donc, l'IFTM s'ouvre d'une certaine manière au monde entier. On a demande de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud. Donc, on commence les premiers essais de la formation à distance. Il y a certains groupes, certains diocèses, certaines communautés qui sont intéressés d'affilier avec nous pour voir comment nous pouvons collaborer. Est-ce qu'il y a une possibilité de partage avec les autres de notre savoir, de notre formation? Alors oui, il s'ouvre des possibilités. Certains sont déjà en route, comme la construction, par exemple, de cours sur les pages web, sur l'Internet. D'autres, ce sont les négociations avec certains groupes qui veulent recevoir la formation théologique ou philosophique chez nous. Alors, le message de conclusion, je pense que, premièrement, je voudrais dire merci pour tout le soutien que vous accordez à la Fondation, au Grand Séminaire de Montréal et l'Institut de formation. Pour ceux qui ne connaissent pas, merci pour votre intérêt. Nous vous demandons de prier pour nous, si c'est possible, de nous aider financièrement. Vous savez, les prêtres de Saint-Sulpice ont un devoir historique. Nous étions ici dès le début de la colonie. Nous nous sommes occupés de la formation, de construction de cette belle ville qui est Montréal. Nous avons toujours travaillé pour la formation de chrétiens et chrétiennes ici sur cette terre. Et nous voulons poursuivre cette mission. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les questionnements des gens, dans la formation, dans les demandes, les gens cherchent à comprendre mieux la foi. Cette foi cherche la compréhension. Et notre institut a un rôle de répondre à ce besoin qui est aujourd'hui dans l'Église, dans la société. S'il y a quelqu'un parmi vous qui veut approfondir la foi,
Quelqu'un qui veut, par exemple, mieux connaître l'écriture, quelqu'un qui veut connaître mieux la philosophie, ou quelqu'un qui veut avoir un bon pratique ou bon savoir sur le plan pastoral, vous êtes bienvenus. Nous ouvrons nos bras, nous ouvrons nos portes et toute notre capacité, notre savoir pour partager avec vous. Et à la fois, nous demandons que Dieu bénisse tous ceux qui nous regardent et à la fois que vous soyez protégés par Dieu et nous vous remercions beaucoup pour votre attention.